Bonjour mes amis les balances, eh bien je suis contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2021. Je vous précise que c'est une guidance générale et que ce que je vais vous dire ne peut pas parler à tout le monde, donc gardez bien uniquement ce qui vous touche, ce qui vous correspond. Donc j'ai bien tiré votre petite carte, accompagnée de la fleur qui va vous accompagner ce mois, qui sera le crocus. Le crocus qui est symbole de gaieté. Donc préparez-vous à avoir un mois sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Alors, j'ai donc tiré le tarot de la romance. La première carte qui est sortie, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton signifie une certaine confiance en soi et également que vous êtes prête à vous offrir, à offrir votre cœur, à ouvrir votre cœur à une romance quelconque. Donc on voit très bien sur cette carte qu'il y a comme un voyage, voire même des retrouvailles. C'est quelqu'un que vous connaissez apparemment. On va en savoir un peu plus. J'ai tiré pour la compléter une carte de l'oracle des Sweet Ladies. Cette carte, si vous regardez bien, vous voyez que les femmes, ces deux femmes qui sont en face de cette femme-là sont huppées, elles sont bien habillées, elles sont sûres d'elles. La personne qui est en face est peut-être d'une classe inférieure, mais elle aussi est décidée et sûre d'elle. Donc cette carte vous amène à ne pas vous laisser faire, à prendre le dessus sur une situation où vous êtes sûr de vous. Si vous avez à défendre vos opinions, si vous avez à défendre une situation quelconque, ne pas vous laisser faire. Surtout qu'il y a beaucoup de jalousie. Donc j'ai peur qu'il y ait certainement autour de vous des personnes qui ne soient pas d'accord sur une certaine situation qui pourrait se présenter à vous au niveau amour. Que cela suscite beaucoup de jalousie, et peut-être d'incompréhension aussi. Mais vous avez confiance en vous et vous êtes sûr de ce que vous voulez et de là où vous voulez aller. C'est ça qui est important. Pour la deuxième colonne, j'ai tiré le 6 de coupe. Alors ce 6 de coupe, lui, représente plus de la nostalgie. Quelque chose de passé. De toute façon, la nostalgie est toujours sur quelque chose de passé. Donc, je verrais bien le retour d'une personne auprès de vous. Quelque chose qui n'aurait pas été résolu, quelque chose qui n'aurait pas été vraiment fini dans de bonnes conditions, ou peut-être qu'il reste un peu d'amour sur une ancienne relation avec un ancien partenaire. Je verrais bien comme ça, comme je vous ai dit au début, une forme de retrouvailles. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura des commérages, de l'incompréhension et de la jalousie. Cette carte est complétée par justement la carte du choix et de la décision. Vous allez certainement avoir à faire un choix, à prendre une décision par rapport au retour d'une personne. Bien entendu, cette décision, ça va impacter certainement certaines responsabilités, mais qui vous permettront peut-être de prendre conscience et qui vous aideront en fait à prendre la meilleure décision. Il va falloir vous poser les bonnes questions,
Voilà. Est-ce que vous allez dans la bonne direction? Est-ce que vous faites le bon choix? Est-ce qu'il y aura certainement un petit moment d'incertitude peut-être? Un petit flottement par rapport à votre vie actuelle peut-être? Mais il y a aussi de l'abondance. Donc je pense que vous allez être certainement submergé par, par, des, par des tas de sentiments et de ressentis qui vous permettront peut-être d'être dans un premier temps un peu instable dans votre réflexion et dans un deuxième temps de vous prendre vraiment la décision. En tout cas, il est certain que cette personne revient, que c'est pour moi, que c'est un ancien amant à vous. Cette personne revient dans de bonnes conditions et avec de bons sentiments. C'est vraiment ce que je ressens. C'est quelque chose de sincère. Je pense qu'il y a des regrets de chaque côté. Cela va vous permettre de retrouver un petit peu de magie. Cela va vous redonner du baume au cœur, de la joie de vivre, de la spontanéité. Vous allez peut-être vous reconnecter à vos rêves, à vos espoirs et accepter d'aller de l'avant, accepter le mystère de la vie en fait quelque part et de croire que tout est possible à nouveau. C'est peut-être, avec cette carte, le moment de guérir une blessure du passé. Et tout ceci dans la bienveillance. C'est pour ça que je sens vraiment que d'un côté comme de l'autre, il y a un plaisir de se retrouver. Il y a vraiment quelque chose d'inachevé. Vous restez sur une nostalgie de ce qui s'est passé. Et comme je vous l'ai sorti au début, il y a beaucoup de gaieté pour ce mois. C'est comme si vous retrouviez un petit peu d'insouciance, un petit peu votre enfant intérieur avec le retour de cette personne. Alors, sur le tarot de l'amour, il est sorti le 6 des anges. Alors, le 6 des anges annonce bien un changement. Il y a un changement. Il y a de meilleures choses qui se présentent à vous. Il y a de meilleures choses qui pointent le bout de leur nez, de meilleures choses à l'horizon. Il y a comme un mouvement, une impulsion, juste qu'il ne faut peut-être pas se précipiter, peut-être pas aller trop vite, prendre son temps, essayer d'avoir une vision un petit peu de ce qui pourrait se passer vraiment, de ce que vous pourriez ressentir par rapport à ce changement justement. Mais c'est comme s'il y avait un mouvement, comme s'il y avait un voyage, un changement, un déplacement, il y a quelque chose, il y a un changement qui se fait. C'est pour ça qu'il va falloir aller doucement certainement. Bien peser le pour, le contre, se poser les bonnes questions comme je vous ai dit tout à l'heure. Sur le murmure de la nature, c'est la carte « Croyez en votre compréhension » qui est sortie. Alors, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit avant. Je pense qu'il va falloir que vous soyez un petit peu dans l'observation
observer un peu plus profondément la situation avant de prendre une décision. Peut-être savoir être patient et laisser les choses se dérouler à leur gré, laisser un petit peu les choses, voyez, ne rien précipiter. Oui, beaucoup d'observation et surtout suivre son intuition. C'est très important. Et enfin, alors franchement, là, une carte magnifique du tarot de l'amour universel, c'est l'enchantement. Regardez cette carte, comme elle est belle, comme elle est pure. On sent qu'il y a une sérénité. Pour moi, cette carte, elle vous demande de prendre le temps de ralentir votre rythme, peut-être le rythme émotionnel justement. Prenez le temps de savourer les choses, prenez le temps de savourer le nouveau, le renouveau, regardez, ressentez l'amour qui vous entoure, profitez de ce moment d'enchantement, c'est important. C'est pour ça, ne rien précipiter, vivre au jour le jour et croquer dans ces moments de douceur, croquer dans ce petit sucre de douceur qui est là, qui arrive. Observez autour de vous et émerveillez-vous de ce qu'il arrive, de ce qui se passe. Dites-vous que la vie est magnifique, parce que la vie est magnifique. Très belle hein, cette carte. Vous ne les voyez pas bien, hein, c'est... Ah, zut, je l'ai fait tomber. Et puis, j'ai tiré la romance des anges. Et la romance des anges vous demande justement un petit peu de retrait. Vous voyez, c'est le temps de vous déconnecter du monde. Je pense qu'il va falloir que vous puissiez apprécier avec votre autre ces moments de bonheur, tout simplement. Il va falloir vous isoler. C'est pour ça que je voyais bien l'idée d'un changement, d'un voyage, d'un déplacement pour vous reconnecter tous les deux, tranquille, peut-être une reconnexion avec la nature, vous avez besoin de vous isoler tous les deux. L'oracle de l'amour, je vais vous le faire en direct. Alors, c'est très dur, impossible. Au départ, elles sont toutes très bien mises. Et puis après, ça part n'importe comment. Allez, on va compléter avec un petit oracle, ce tirage magnifique. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voyez, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit ici. Avec cette carte qui est d'une douceur infinie. Et je vous ai dit, reconnectez-vous à vos rêves, à vos espoirs. Et croyez que tout est possible. C'est magnifique. Hein, c'est splendide. Et puis, je vais vous tirer une carte du tarot des anges gardiens. Allez. Pour nos amis des balances, pour le mois d'août 2021. Et une petite précision des anges. On va... Mais elles sont toutes mises n'importe comment. Ça me plaît pas quand c'est comme ça. Allez, je sais pas ce qui s'est passé.
Allez, pour nos amis les balances, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2021, nous aimerions une précision sur ces retrouvailles. Allez. Non, alors, j'en ai qu'une. Et c'est celle-ci qui s'est retournée. Le 2 de prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Alors là, je pense qu'au niveau du travail, c'est le travail intérieur. On a ressorti la carte de l'enfant, votre enfant intérieur. Je pense que c'est symbolique, mais je pense que c'est vraiment ça. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Laissez-vous un peu aller. Laissez-vous un peu aller à l'innocence et à la tranquillité d'esprit. Laissez-vous bercer par ce qu'il y a de beau qui vous arrive dans votre vie. Profitez avec simplicité et innocence. Voilà mes amis les balances, vous avez un tirage vraiment magnifique qui donne envie de croire en l'amour. Il est magnifique. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous embrasse. À bientôt.